Bonjour les vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Alors vous ne me voyez pas parce que je suis en chemise de nuit et en robe de chambre. Vous avez vu ma belle robe de chambre rose fluo. J'ai eu envie de faire les guidances au dessous du lit. Enfin là, ça y est, c'est la 6e, donc le soleil, le jour commence à se lever. Voilà, donc je vous laisserai certainement un petit message en préambule et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les vierges. Ok. Je crois que j'ai 2 cartes qui doivent venir, je ne sais pas, on va voir si elles sont cohérentes. Alors, j'ai la carte du taureau qui finalement vous montre aussi toutes vos ressources. Le taureau, c'est aussi ce que l'on a. C'est aussi ça peut aussi représenter une reconnexion au corps, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, je le ressens comme ça, une prise de conscience autour de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on a acquis. Et quand je parle de vos ressources, je parle des ressources acquises, celles qui sont les vôtres propres, celles que vous avez générées, que l'on soit sur un plan financier ou autre, hein, mais c'est vos réalisations aussi. Et ici, j'ai le vide de course. Donc, c'est intéressant que ce soit cette carte qui soit venue. Je crois que ce qu'on vous demande, c'est justement de vous concentrer, de regarder tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez accompli, et de ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque. Et parce que comme cela, ce qui vous manque va peut-être venir alors que vous ne vous y attendez pas. Cette carte de vide de course aussi nous invite à une forme de pause, de ne pas enclencher nécessairement, de ne pas vouloir provoquer la venue de certaines choses, notamment les choses qui vous manquent. Hein. Il y a quelque chose qui va... Il faut mettre la lumière sur ce que vous avez. Vous le faites peut-être déjà, mais vous pouvez le faire mieux. Prenez-en pleinement conscience. Comme peut-être un bilan aussi. C'est aussi, bien entendu, la possibilité de sécuriser certaines choses, de matérialiser ce que l'on désire. Mais là, c'est vrai que ma première inspiration, ça a été ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à prendre dedans. Alors, le défi de la semaine pour les vierges. Nous avons la pénombre. Ok, ce qui fait écho d'ailleurs à ce vide de course. Donc, la lumière est cachée au profane. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Ce qui est dans l'ombre, c'est peut-être effectivement ces choses déjà que vous ne voyez pas. Hein, c'est votre défi, c'est peut-être de mettre la lumière sur ce que vous avez. Et je crois qu'on insiste beaucoup dessus. Et il y a peut-être une part de vous, en fait, qui veut rester cachée, qui veut rester, en fait, dans cette ombre. Sauf que ça ne... Comment dire? Ça n'est plus ce qui est attendu de vous. Excusez-moi si je bégaye. Ce n'est plus ce qui est attendu de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à passer justement par cette phase de pleine appropriation de ce que vous êtes, de ce que vous... de vos potentiels, de vos ressources, pour ensuite pouvoir sortir de cette pénombre. Donc ici, ce n'est peut-être pas encore le moment, mais ce moment va venir.
le moment viendra quand vous serez prêt, en fait, prête. C'est-à-dire que là, vous avez encore besoin de... C'est un petit peu comme si vous aviez besoin de cultiver, de gagner, de faire monter la foi, la confiance, la certitude inébranlable. Voilà. Et tant qu'elle est encore, tant que ça reste encore caché, non. Mais c'est par cette observation que vous allez pouvoir le faire. Et voilà. Et nous avons, je prends une deuxième carte, hein, puisque j'ai décidé de prendre 2 cartes pour ce que la semaine vous apportait. Super. C'est génial. Donc, vous voyez, vous allez... C'est incroyable. Hein, je suis contente parce que, vous voyez, ce que je pressentais, c'est bien ce qui se confirme. J'ai le 6 de force, ici. Et alors, l'avantage, vous voyez, quand la caméra est comme ça, c'est que vous voyez mieux les cartes. Et puis, je ne fais pas comme ça. Alors, le 6 de force et l'as de piste. Donc, ce 6 de force, effectivement, c'est comme quelque chose qui s'empile, qui s'accroît, enfin, building up, jusqu'à ce que vous ayez le plein ressenti de votre puissance intérieure. J'aime beaucoup cette carte, elle est très forte parce qu'ensuite, elle permet de générer ce que l'on souhaite de façon assez forte. Hein. Donc, vous allez gagner en force, en confiance, en puissance. Hein. Et c'est ce qui vous permet, cet as de parchemin, donc, de partir sur une nouvelle étape, un nouveau voyage, un nouveau périple. Donc certaines vont faire un vrai voyage physique, mais pas forcément, hein, voilà, pas tous et toutes. Mais on a vraiment quelque chose ici qui vous permet de partir en confiance. C'est-à-dire que avant de le faire, vous allez le faire, mais avant de le faire, il y a vraiment ce besoin d'accumuler. Mais c'est pas... c'est dommage, je ne trouve pas l'expression juste en français. Je mettrais presque sur pause, parce que parfois, ça ne me vient pas spontanément, en fait, hein, la façon de le dire en français par rapport à l'anglais. Je vais mettre sur pause. Non, je sais pas. Ok. Je vais mettre sur pause. Donc, vous voyez la carte, ancrez-vous. J'arrête, je reviens. Bon. Ouais, c'est cette idée, une espèce d'idée de monter en puissance, hein, de choses. On accumule, on empile. Voilà, vous allez faire comment dire, entasser, accumuler, empiler finalement toutes vos compétences, toutes vos ressources. Il y a comme jusqu'à ce que vous ayez cette espèce voilà, montée en puissance, comme quelque chose qui va permettre un déclenchement d'une nouvelle énergie en vous. Voilà. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Peut-être que quelqu'un saura, comment dire, transmettre ce message de façon un peu plus simple, un peu plus courte. Voilà, ça peut arriver quelquefois. Hein. Et là, nous avons donc comme conseil supplémentaire, ancrez-vous. Donc, soyez bien dans votre corps. Je vous le disais aussi tout à l'heure, hein, c'est vraiment aussi ces 2 choses que je vois qui sont fortes. Être bien dans son corps, être dans son corps pleinement ancré. Et il y a comme en fait, il y a comme 2 niveaux ici
qui vont pas se superposer, mais se rejoindre et qui vont vous permettre finalement d'être parfaitement dans votre axe et d'avoir une puissance quand même assez considérable. Et c'est, voilà, on a quelque chose d'important qui arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges? Bon, j'espère que c'est pas trop confus, hein, tout ça. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Vierges? Qu'est-ce qui arrive ici pour les Vierges? Hop là, sur le présent. J'avais un petit paquet de cartes, donc je vais attendre. Je referai 2 cartes. Ok, nous avons 3 de coupe, 3 de bâton et 4 de coupe qui ont voulu venir ensemble autour des énergies présentes. Donc, vous allez peut-être, grâce à cette observation, parce que ce 3 de bâton, il nous permet aussi de voir les choses sous un autre angle, de regarder différemment, de voir avec une perspective élargie certaines choses, de voir, vous allez peut-être voir quelque chose qui était là, en vous, devant vous, et que vous n'aviez pas vu. C'est quelque chose, ça a toujours été là, en fait. Vous l'avez, c'est énorme, et vous ne l'aviez pas vu. Voilà. Et c'est quelque chose de très, très beau. Hein. Il peut se passer des choses au cours d'un voyage ou d'un déplacement, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on a de nouvelles perspectives qui se présentent. Okay, et nous allons vers la carte les amoureux. Donc, c'est magnifique puisque on peut y voir, c'est vrai, la possibilité d'une rencontre, d'une union amoureuse, mais la capacité à être réellement dans cette situation. Mais on peut y voir aussi une pleine harmonie avec soi-même. Sachant qu'on a un 6 ici, avec ce 6 de force également, et que la carte de l'ancrage, c'est le 15. Donc ici, c'est vraiment une pleine réconciliation, un plein accord avec vous-même. Et cet amour aussi pour vous-même vous permet aussi d'être beaucoup plus réceptif à celui qui vient de l'extérieur. Cette carte, je ne sais pas, hein, à chaque fois que je la vois, j'ai quelque chose de magnifique qui vient. En fait, vous allez, il y a une toute nouvelle lumière qui se fait dans votre vie. Une toute nouvelle lumière qui se fait dans votre vie. Et qui vous apporte, c'est comme une résurrection en fait. Je vous l'ai déjà sorti la dernière fois. Cette idée de, ouais. Alors, les énergies du passé. Bon, alors là aussi, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Donc, le 9 de denier et le 6 de bâton. Donc, effectivement, vous avez pu être déjà dans cette énergie un petit peu peut-être une forme de solitude intérieure où vous aviez une visibilité sur vos ressources sans pour autant pouvoir les pouvoir les exprimer ou pouvoir les montrer au monde. Vous avez, il y a quelque chose, il y a un cap que vous avez déjà franchi par le passé et vous vous apprêtez finalement à passer un nouveau cap. Donc on est sur quelque chose qui a déjà connu une première progression. Et là, vous allez encore plus loin, en fait. Vous allez encore plus loin. Et au moment où je vous dis, je regarde l'écran, et là, je vois 06 et 06. Donc, ça faisait 6 minutes, 6 secondes que je faisais cette vidéo. Et on a encore un 6. Hein. Ce 6, c'est vraiment cette... je vois cette harmonie en vous qui vient. Enfin, dont vous avez eu déjà des prémices
Et nous allons vers le 2 de denier. Alors, c'est intéressant parce que je crois que vous allez encore peut-être peser le pour et le contre parce que vous allez avoir encore d'autres possibilités qui vont se présenter à vous. Et peut-être que, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce vide de course, peut-être que la façon où il y avait quelque chose que vous vouliez faire et peut-être que vous allez l'envisager sous un angle différent. Il y a toujours cette idée d'un voyage ou d'un déplacement qui peut être important parce qu'il vous apporte un autre éclairage. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner les énergies du présent? Nous avons le hiérophante. Donc, vous n'avez rien à craindre déjà. Donc, on a une inspiration divine aussi qui vous vient. Hein. En fait, vous reconnectez aussi à votre propre divinité, hein, au sacré qui est en vous en quelque sorte. Et je crois que vous allez vraiment c'est important de vous accorder ce temps pour prendre pleinement conscience de tout ce potentiel que vous avez. Pour certains et certaines, il peut y avoir peut-être un contrat ou quelque chose qui va venir dans votre vie, qui va être très très important, qui va changer la donne en fait. Et ce qui vient pour accompagner le 2 de denier, nous avons l'énergie du 3 de coupe qui est magnifique puisque ça nous parle de réjouissance, ça nous parle d'un grand bonheur, ça nous parle de moments effectivement de joie, de réalisation. On est toujours aussi sur cette idée de pleine et entière réappropriation de soi et de toutes ses parts. Vous allez, ce que vous enclenchez finalement, ce que vous allez mettre en œuvre, c'est quelque chose qui va vous réjouir. Vous allez peut-être retravailler un projet, lui donner, enfin l'aborder différemment. Alors, ok. Donc, les émotions, non, c'est pas les émotions intérieures, c'est vous, là, en ce moment, on a la tour. Donc, on a quelque chose, mais c'est vous. Hein, c'est pas quelque chose qui vous arrive normalement. C'est quelque chose qui se passe en vous. On peut être dans des prises de conscience soudaines. Ça peut être aussi vous qui mettez un coup de pied finalement dans des situations dans lesquelles vous étiez enfermé, des limites que vous vous étiez imposées, que vous allez effacer. C'est aussi, et là voilà, je le vois d'un coup, c'est ça, en fait, ce qui était au milieu de votre chemin, ce qui vous empêchait d'avancer, s'effondre, en fait. Et les anciennes croyances avec. Et ça, c'est ce qui se passe en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons autour de vous? Qu'est-ce qui vient autour de vous, les vierges? Ok, nous avons le 10 d'épée. Alors, il vient et il est à l'envers, mais bon, peu importe. Donc, finalement, ça peut être aussi autour de vous. Hein, ce sont des facteurs qui sont externes. Alors, dans certains cas, effectivement, il peut y avoir des situations contre lesquelles vous ne pouvez rien ou autour de lesquelles vous ne pouvez rien, des situations qui, aussi désolantes qu'elles puissent être, eh bien, on vous dit de ne pas vous, comment dire,
vous y impliquer, enfin en tout cas, y déverser votre énergie puisque vous ne pouvez rien y faire. Ce que je vois aussi ici, c'est que finalement, tout ce qui autour de vous a pu vous mettre au sol, s'efface en fait. Et c'est vous qui l'effacez. C'est vous qui l'effacez avec cette tour. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des émotions intérieures? Ok, on a le 3 d'épée. Donc, il peut y avoir alors peut-être des remises en question de certaines certitudes aussi que vous aviez sur des situations, sur des personnes. Peut-être que vous allez vous comprendre. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qui vient de l'extérieur n'est jamais acquis. Ce qui vient de soi, oui, mais ce qui vient de l'extérieur ne l'est jamais. Il peut y avoir quelque chose qui va vous, intérieurement, qui va vous blesser, mais en fait, ça va vous permettre de comprendre autre chose. Et ce que ça va vous permettre aussi de comprendre et de voir, c'est que dans ce lieu-là, vous n'opériez pas à la place du cœur, réellement. Ça va être différent pour chacun, mais vous allez comprendre des choses, même si elles sont un peu douloureuses. Si elles arrivent maintenant, c'est que vous pouvez les recevoir. Vous n'auriez pas pu les recevoir par le passé, mais là, vous pouvez les recevoir. Et c'est quelque chose, effectivement, qui remet en question certains espaces de votre vie. Alors, ne vous affolez pas, s'il vous plaît, parce que on n'est absolument pas sur quelque chose qui va impacter toute votre vie, puisqu'on a quand même des énergies extrêmement positives par ailleurs. D'accord ? Après, on peut aussi être sur quelque chose qui sera... De toute façon, pour moi, on est sur quelque chose qui va être totalement dépassé. Effectivement. Et nous avons la grande prêtresse. La prêtresse qui, ici, nous montre finalement... on a le même mouvement hein, que la carte des amoureux. Et peut-être que vous allez comprendre dans cette situation que vous n'étiez pas juste envers vous-même. Vous vous êtes trahi quelque part. Et vous allez le comprendre en cette période. Ça va venir peut-être d'une source qui n'était pas attendue. Mais si vous explorez plus avant, vous allez comprendre. Il y a quelque chose de très important que vous allez comprendre. Et dans certains cas, on est aussi dans une profonde reliance aussi à sa part supérieure. Et j'ai cette carte, je sais qu'il veut venir aussi, et c'est la tempérance. C'est magnifique parce qu'on termine avec deux atouts majeurs. On en a beaucoup d'ailleurs, hein, quand même. On a les amoureux, on a le pape, enfin le hiérophante, on a la tour, on a la prêtresse et on a la tempérance ici. Donc, on est sur une superbe harmonie quand même. Quelque chose qui vous allez retrouver, vous allez trouver en fait, hein, et acter en fait votre force, mais aussi toutes vos ressources. Et vous allez aussi, je crois, comprendre hein, pourquoi vous êtes fait, où vous faisiez du mal et pourquoi. Et là, en fait, vous allez émerger de cette période extrêmement puissante. Voilà pour vous les Vierges. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je pense que ça va être très très riche. Ne vous affolez pas pour ce 3 d'épée, hein, puisqu'on a le 3 de coupe ici. Donc il n'est pas, on n'est pas forcément sur quelque chose qui se produit, d'accord? Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui s'alchimise. Parce qu'on a des résultats extrêmement positifs.
Voilà pour vous les Vierges. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt en tenue normale, de jour.